Sophie se réveilla en sursaut. Le cœur battant, quand la porte de sa chambre claqua violemment. Sa mère, les yeux rougis par la rage, brandissait son journal intime comme une arme. « C'est quoi ça, Sophie? Des lettres d'amour à une femme? Tu nous as trahis, hurla-t-elle. Et en cet instant, le monde de Sophie s'effondra, exposant au grand jour un secret qu'elle avait gardé enfoui pendant des années. Les larmes montèrent aux yeux de Sophie. Mais elle ne pouvait plus reculer. Elle avait 25 ans. Vivait encore chez ses parents dans un appartement bourgeois du 16e arrondissement de Paris. Et ce journal était son seul refuge. Camille, la femme qu'elle aimait en secret depuis 2 ans, y était décrite avec une passion qu'elle n'avait jamais osé avouer. Sa mère, une avocate conservatrice issue d'une famille catholique traditionnelle, déchira une page sous ses yeux, comme pour effacer l'existence même de cet amour interdit. Sophie se leva d'un bond, arrachant le journal des mains de sa mère. « Maman, s'il te plaît, écoute-moi. Ce n'est pas une trahison. C'est qui je suis. » Mais les mots sonnaient creux face à la fureur maternelle. Son père entra à son tour, alerté par les cris. Son visage habituellement serein maintenant crispé par l'incompréhension. « Qu'est-ce qui se passe ici ? Demanda-t-il. Et quand sa femme lui expliqua, il blêmit. « Sophie, dis-moi que ce n'est pas vrai. Tu es promise à Julien, le fils de nos amis. C'est une phase, n'est-ce pas ? » Non. Ce n'était pas une phase. Sophie avait rencontré Camille lors d'un stage à l'université Sorbonne, où elles étudiaient toutes deux la littérature. Camille, avec ses cheveux courts et son sourire audacieux, avait illuminé les jours gris de Sophie. Elle s'était rapprochée lors de longues discussions sur Proust et Beauvoir. Et un soir, sous la pluie battante près de la Seine, leurs lèvres s'étaient frôlées pour la première fois. Depuis, leur relation avait été un mélange de joie volée et de peur constante, des rendez-vous clandestins dans des cafés discrets, des messages codés, et cette angoisse permanente d'être découverte. Mais maintenant, tout était révélé. La famille de Sophie, ancrée dans les traditions, voyait l'homosexualité comme un péché, une déviance qui menaçait leur réputation sociale. Son père, un médecin respecté, secoua la tête. « Pense à ta sœur, à nous. Comment pourrons-nous affronter les regards des voisins? Des collègues? Tu dois arrêter ça immédiatement. » Sophie sentit une vague de nausée l'envahir. Elle avait toujours été la fille parfaite, bonne note, comportement exemplaire. Et maintenant, elle était devenue l'ennemie. Elle s'enfuit de l'appartement, claquant la porte derrière elle, et courut dans les rues de Paris, le cœur en miettes. Elle appela Camille, qui répondit immédiatement. « Sophie, qu'est-ce qui ne va pas ?» sanglota-t-elle au téléphone. « Ils savent tout. Ma mère a trouvé mon journal. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis la voix calme de Camille, « Viens chez moi. On va affronter ça ensemble. » Camille habitait un petit studio dans le Marais, un quartier plus libéral où les couples comme elle pouvaient se fondre dans la foule sans trop de jugement. Quand Sophie arriva, essoufflée et trempée par la pluie qui avait commencé à tomber, Camille l'enlaça sans un mot. « Je t'aime » murmura Sophie. Mais même ces mots étaient teintés de peur. Camille, issue d'une famille plus ouverte, ses parents étaient artistes et avaient accepté son orientation sans drame, ne comprenait pas pleinement la profondeur du gouffre qui s'ouvrait devant elle. Assise sur le lit défait, elles parlèrent des heures. « Tes parents finiront par accepter » dit Camille avec optimisme. Mais Sophie en doutait. Elle repensait à son enfance, aux messes dominicales obligatoires,
au discours sur la famille traditionnelle. Son coming out forcé n'était pas une libération, c'était une bombe qui avait explosé au sein de son foyer. Et si je perds tout? Ma famille. Ma place à l'université. Mon avenir, se demanda-t-elle intérieurement. Tandis que Camille caressait ses cheveux. Le lendemain, les choses empirèrent. Sophie reçut un appel de sa sœur cadette, Élise, qui avait 16 ans et idolâtrait sa grande sœur. Sophie. Maman pleure depuis hier. Papa dit que tu es malade. Qu'il faut te soigner. Reviens. S'il te plaît. La voix d'Élise tremblait. Et Sophie sentit une culpabilité écrasante l'envahir. Était-ce égoïste de poursuivre cet amour au prix de la souffrance de sa famille? Elle raccrocha. Les mains tremblantes. Camille, sentant son hésitation, la confronta. Tu ne vas pas les laisser te manipuler? Notre amour est réel. Mais Sophie, déchirée, répondit, je ne sais plus. Peut-être que je dois choisir. Ce fut le premier craquement dans leur relation. Une fissure qui allait s'élargir avec le temps. Sophie rentra chez elle ce soir-là, espérant un dialogue. Mais elle trouva la porte close et un mot, réfléchis bien à tes choix. Nous t'aimons. Mais pas comme ça. Les jours suivants furent un tourbillon de tension. Sophie évitait Camille, prétextant du travail. Mais en réalité, elle luttait contre ses démons intérieurs. La société française, malgré ses avancées, le mariage pour tous depuis 2013 portait encore des stigmates profonds, surtout dans les cercles conservateurs. Sophie se rappelait les regards obliques à l'université quand deux filles se tenaient la main. Les blagues homophobes chuchotées dans les couloirs. Était-elle prête à affronter cela pour toujours? Un après-midi, elle croisa Julien, son fiancé, arrangé par les familles. Il était charmant, ambitieux, et ignorait tout de sa véritable orientation. Sophie, tes parents m'ont dit que tu traversais une crise. Si tu as besoin de parler, offrit-il gentiment. Mais Sophie le repoussa, sentant une trahison envers elle-même. Ce n'est pas une crise, Julien. C'est ma vie. Il partit, confus, et elle sut que les rumeurs allaient se propager. Camille, de son côté, commençait à douter. Elle envoya un message, si tu m'aimes vraiment, bats-toi pour nous. Sophie lut ces mots 100 fois. Le cœur serré. Elle savait que le chemin devant elle était semé d'embûches, rejets familiaux, jugements sociaux, et peut-être même la perte de son héritage. Mais renoncer à Camille signifierait renoncer à une partie d'elle-même. Quelle serait sa décision? Sophie errait dans les jardins du Luxembourg, cherchant un peu de paix au milieu des touristes et des joggeurs. Le soleil printanier contrastait avec la tempête intérieure qui la rongeait. Depuis la confrontation avec sa famille, elle avait évité tout contact, se réfugiant dans son travail de bibliothécaire à la Sorbonne. Mais les appels incessants de sa mère la hantaient. Reviens à la raison. Ma fille. Pense à ton avenir. Camille, impatiente, l'avait confrontée la veille au soir dans un café du quartier latin. Sophie. Tu me fuis. Est-ce que c'est fini entre nous, avait-elle demandé. Les yeux brillants de larmes contenues. Sophie avait hésité. Puis avoué, j'ai peur. Camille. Ma famille me menace de me couper les vivres si je continue. Camille avait serré les poings. Et moi? Je suis quoi pour toi? Une distraction? Leur dispute avait éclaté, attirant les regards des clients voisins. Sophie était partie en larmes, laissant Camille seule avec son amertume. De retour chez elle ou plutôt,
Dans l'appartement familial où elle se sentait désormais comme une intruse, Sophie trouva son père assis au salon. Un verre de whisky à la main. « Assieds-toi. Ma chérie, dit-il d'une voix fatiguée. Pour la première fois. Il semblait prêt à écouter. Je ne comprends pas. Sophie. Ta mère et moi t'avons élevée dans les valeurs de la famille. Comment en es-tu arrivée là? Sophie. La gorge nouée. Expliqua, papa. Ce n'est pas un choix. J'aime Camille comme tu aimes maman. C'est profond. Réel. Il secoua la tête. Mais la société. Les gens parleront. Et Élise? Elle est si jeune. Impressionnable. La conversation tourna au vinaigre quand sa mère intervint. J'ai parlé à un thérapeute. Il dit que c'est une confusion due au stress des études. Tu vas y aller? Sophie. C'était une ultimatum, thérapie de conversion déguisée. Une pratique illégale en France depuis peu. Mais encore chuchotée dans certains cercles. Sophie refusa net. Je ne suis pas malade, cria-t-elle. Et quitta la maison une fois de plus. Elle se réfugia chez Camille, qui l'accueillit avec une froideur nouvelle. Tu reviens seulement quand ça t'arrange, reprocha-t-elle. Mais sous la colère, il y avait de la vulnérabilité. Camille raconta son propre passé, rejetée par une amie d'enfance quand elle avait avoué ses sentiments. Elle avait appris à se protéger. Je ne veux pas être ton secret honteux. Sophie. Elles passèrent la nuit à parler, à se réconcilier. Mais une tension persistait. Sophie promit de se battre. Mais au fond, elle doutait. Les semaines suivantes, les pressions s'intensifièrent. À l'université, des rumeurs circulaient, Sophie sort avec une fille, chuchotaient ses camarades. Un professeur conservateur la prit à part, mademoiselle. Concentrez-vous sur vos études au lieu de ces distractions. Sophie sentit l'isolement grandir. Sa famille, de son côté, organisa un dîner avec Julien et ses parents, espérant raviver une relation normale. Sophie y alla. Contrainte. Mais son cœur n'y était pas. Durant le repas, chez un restaurant chic près de l'Arc de Triomphe, Julien la questionna discrètement, tes parents disent que tu traverses une phase rebelle. C'est à cause de quelqu'un? Sophie. Épuisée par les mensonges? Craqua. Oui. Julien. J'aime une femme. Je suis lesbienne. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les parents de Julien échangèrent des regards choqués. Et sa propre mère fondit en larmes. Comment oses-tu nous humilier comme ça, siffla-t-elle. Sophie quitta le restaurant en courant, appelant Camille en pleurs. J'ai tout avoué. C'est fini avec eux. Camille la rejoignit sur un banc près de la tour Eiffel, illuminée dans la nuit. Je suis fière de toi, murmura-t-elle. Mais Sophie sentait le poids des conséquences. Le lendemain, son père l'appela, tu as brisé le cœur de ta mère. Si tu persistes, ne reviens pas. C'était l'exil familial. Une perte qui la rongeait. Camille, sentant la fragilité de Sophie, proposa de partir ensemble pour un week-end à la campagne, en Normandie. Là, dans une petite auberge face à la mer, elles purent respirer. Oublions tout, dit Camille. Mais les fantômes persistaient. Sophie reçut un message d'Élise, je t'aime toujours. Grande sœur. Mais maman dit que tu es perdue. Cela raviva la culpabilité. Était-elle en train de corrompre sa petite sœur? De retour à Paris, une trahison inattendue frappa. Une amie commune, Marie, qui connaissait leur secret, le révéla à un groupe d'étudiants lors d'une fête.
Sophie et Camille? C'est dégoûtant, avait-elle dit. Selon les rumeurs. Sophie confronta Marie, pourquoi? Je te faisais confiance. Marie répondit froidement, je pensais que c'était une blague. Et franchement, ça me met mal à l'aise. C'était la piqûre de la trahison sociale? Un rappel que même dans une ville progressiste comme Paris, les préjugés persistaient. Camille, furieuse, voulut se venger. Mais Sophie l'en dissuada. Ça ne fera qu'empirer les choses. Leur relation, autrefois passionnée, devenait un champ de bataille. Camille accusait Sophie d'être trop passive, batte-toi. Ne les laisse pas gagner. Sophie, épuisée, répliquait, et si le prix est trop élevé? Perdre ma famille pour toujours? C'était le début d'une fracture profonde, où l'amour se heurtait à la réalité brutale. Un soir, seule dans le studio de Camille, Sophie fouilla son téléphone par paranoïa et trouva des messages d'une ex, Laura, proposant de se revoir. Juste une amie, expliqua Camille plus tard. Mais le doute s'installa. Était-ce une réaction à ses hésitations? Sophie se sentit trahie à son tour. Et une dispute explosive éclata. Tu me reproches de ne pas choisir? Mais toi, tu gardes des options, cria-t-elle. Camille pleura, c'est parce que j'ai peur de te perdre. Mais le mal était fait, la confiance ébranlée. Sophie rentra chez ses parents pour la première fois en semaine, espérant une réconciliation. Mais sa mère l'accueillit avec un ultimatum, choisis, ta phase ou ta famille. Sophie, les larmes aux yeux, répondit, je choisis l'amour. Elle partit, valise à la main, vers l'inconnu. Quelle serait la prochaine épreuve? Les rues de Paris semblaient plus froides ce soir-là. Alors que Sophie traînait sa valise vers le métro. Elle avait choisi Camille. Mais le prix était exorbitant, l'exil de sa propre famille. Élise lui envoya un message, ne pars pas. Sophie. J'ai besoin de toi. Cela la brisa un peu plus. Mais elle bloqua le numéro, craignant de flancher. Chez Camille. L'accueil fut chaleureux. Mais tendu. On va s'en sortir, assura Camille, en l'aidant à s'installer. Elle partageait désormais le petit studio. Un espace exigu qui amplifiait leur conflit. Camille travaillait comme graphiste freelance. Et Sophie continuait son job à la bibliothèque. Mais l'argent manquait. Sans le soutien familial, Sophie dut renoncer à ses études de master. Un rêve brisé. Les jours devinrent une routine de survie, ponctuée de disputes. Camille, plus affirmée, participait à des manifestations pour les droits LGBT. Comme celle de la Pride à Paris. Viens avec moi, insistait-elle. Mais Sophie, encore traumatisée, refusait, je ne suis pas prête à m'exposer comme ça. Cela créait un fossé, Camille voyait Sophie comme faible. Tandis que Sophie percevait Camille comme imprudente. Un après-midi. Lors d'une pause déjeuner, Sophie croisa son père par hasard près de la Seine. Il avait l'air vieilli. Les épaules voûtées. Sophie, murmura-t-il. Et ils s'assirent sur un banc. Ta mère est dévastée. Elle prie pour toi tous les jours. Sophie pleura, papa. Je ne peux pas changer qui je suis. Il soupira, peut-être qu'avec du temps. Mais il partit sans promesse. Laissant Sophie avec un espoir fragile. Camille, apprenant la rencontre, explosa, tu vas encore les laisser te manipuler? Ils t'ont jeté dehors. Sophie défendit, c'est ma famille. Camille. Toi. Tu as les tiens qui t'acceptent. C'était vrai, les parents de Camille. Bohème et ouvert. Les invitaient souvent.
Lors d'un dîner chez eux à Montmartre. Sophie se sentit étrangère, rire. Acceptation. Tout ce qu'elle avait perdu. Vous avez de la chance, dit-elle à Camille plus tard. Avec amertume. La jalousie s'insinua. Camille passait plus de temps avec ses amis de la communauté LGBT. Dont Laura. Lex. Sophie. Isolée. Soupçonneuse. Fouilla à nouveau le téléphone et trouva des photos récentes. C'est quoi ça, confronta-t-elle. Camille admit, on s'est vu pour un café. Rien de plus. Mais Sophie n'y crut pas, tu me trahis parce que je suis trop compliquée. La dispute dégénéra en cris. Et Camille claqua la porte. Partant chez une amie. Seule. Sophie s'effondra. Elle appela Élise en secret, comment va maman? Élise répondit, elle parle de toi comme si tu étais morte. Cela raviva la douleur. Était-ce une erreur d'avoir choisi l'amour? La société, avec ses lois progressistes, ne protégeait pas contre les rejets intimes. Le lendemain, Camille rentra. Repentante. Pardon? Sophie. Je t'aime. Elles se réconcilièrent. Mais la méfiance persistait. Pour apaiser les tensions, elles décidèrent de partir en vacances à Provence, chez une tante de Camille. Là, au milieu des champs de lavande, elles retrouvèrent un peu de paix. Promets-moi qu'on ne se quittera pas, murmura Sophie. Camille promit. Mais au fond, elle doutait. De retour, une nouvelle crise frappa. Sophie reçut une lettre de son université, son bourse avait été révoquée. Suite à une recommandation de son père, influe dans les cercles académiques. Il me sabote, ragea-t-elle. Camille la soutint, on va se battre légalement. Elles consultèrent une avocate spécialisée en droit LGBT, qui confirma, c'est de la discrimination familiale. Mais ça prendra du temps. Pendant ce temps, Marie, l'amie traîtresse, répandit plus de rumeurs en ligne. Sophie trouva des posts anonymes sur des forums étudiants, Sophie est une perverse. Cela l'isola davantage. Elle confronta Marie une dernière fois, pourquoi me hais-tu? Marie avoua, parce que ça me force à questionner mes propres sentiments. Et je refuse. C'était une révélation, la haine naissait souvent de la peur intérieure. Camille, pour protéger Sophie, posta un message public sur les réseaux, fière d'aimer Sophie. Stop à l'homophobie. Cela attira du soutien, mais aussi des insultes. Une nuit, elles reçurent des appels anonymes menaçants. Vous êtes des dégénérés, crachait une voix. Sophie paniqua, et si ça dégénère en violence? Camille, plus combative, répondit, on ne se laissera pas intimider. Mais la pression culmina quand Élise disparut. Un appel affolé de sa mère, Élise a fugué. C'est ta faute? Sophie. Elle dit que c'est à cause de toi. Sophie, horrifiée, rejoignit la recherche. Elles la trouvèrent dans un parc, en larmes. Je ne supporte plus les disputes à cause de toi, sanglota Élise. Sophie l'enlaça, pardon. Petite sœur. C'était un tournant, voir la souffrance de sa sœur la força à réfléchir aux conséquences de ses choix. De retour avec Camille, elle avoua, peut-être que je dois renoncer pour le bien de tous. Camille, blessée, répliqua, renoncer à nous? Après tout ça? Leur relation vacillait sur le fil du rasoir. Sophie passa la nuit éveillée, pesant le pour et le contre. L'amour valait-il la destruction d'une famille? Ou était-ce la société qui la forçait à choisir? La crise avec Élise avait ébranlé Sophie au plus profond. Elle rentra au studio, où Camille l'attendait, anxieuse.
Qu'est-ce qui s'est passé demanda-t-elle. Sophie raconta tout. Les larmes coulant, ma sœur a fugué à cause de moi. Je suis un poison pour eux. Camille essaya de la consoler, ce n'est pas ta faute. C'est leur intolérance. Mais Sophie, déchirée, murmura, peut-être que si je m'éloignais, tout s'arrangerait. Cette phrase plana comme une menace. Camille, sentant le danger, organisa une soirée avec des amis LGBT pour la distraire. Dans un bar du Marais, entourée de musique et de rire, Sophie se détendit un peu. Mais quand Laura apparut, invitée par Camille, la jalousie ressurgit. Pourquoi elle est là, siffla Sophie. Camille haussa les épaules, c'est une amie. Relaxe-toi. La soirée tourna au vinaigre quand Sophie, ivre, accusa Camille de flirter. Tu me trompes avec elle. Hein, cria-t-elle, attirant l'attention. Humiliée, Camille la traîna dehors. Tu es paranoïaque. Laura est du passé. Mais Sophie, blessée, rentra seule. Le lendemain, elle trouva un message de Laura à Camille, besoin de parler? C'en fut trop. Elle confronta Camille, à vous. Tu la revois? Camille, les yeux emplis de larmes. Admis, on s'est embrassé une fois. Il y a des semaines. Quand tu m'as fui. C'était la trahison ultime. Un coup de poignard au cœur. Sophie hurla, comment as-tu pu? Après tout ce que j'ai sacrifié. Camille pleura, j'avais peur. Sophie. Tu hésitais tant. Elles se disputèrent violemment. Des mots blessants volèrent, tu es faible. Tu es infidèle. Sophie partit en claquant la porte, errant dans Paris la nuit entière. Elle se réfugia dans un hôtel bon marché, coupant son téléphone. Le lendemain, sa mère l'appela. Élise avait donné son numéro. Sophie. Reviens. On peut discuter. Tentée par la réconciliation familiale, Sophie accepta un rendez-vous dans un café près de Notre-Dame. Sa mère, les traits tirés, s'assit en face d'elle. Je t'aime, ma fille. Mais cet amour, ce n'est pas naturel. Sophie défendit, maman. L'amour n'a pas de genre. Pour la première fois. Sa mère écouta. Admettant, peut-être que j'ai tort. Mais donne-nous du temps. Encouragée, Sophie rentra chez Camille pour récupérer ses affaires. Mais elle trouva Camille en pleurs. Avec Laura. Ce n'est pas ce que tu crois, balbutia Camille. Sophie, anéantie, cria, c'est fini. Tu m'as trahi. Elle partit, valise en main, vers sa famille. C'était un choix déchirant, sécurité contre passion. De retour chez ses parents, l'accueil fut prudent. Son père, on va essayer d'accepter. Mais pas de Camille ici. Sophie acquiesça. Le cœur brisé. Elle bloqua Camille, essayant d'oublier. Mais les nuits étaient hantées par des souvenirs, leurs rires, leurs baisers volés. Élise, heureuse de son retour, la serra, merci d'être revenue. Pourtant, la paix était illusoire. À l'université, les rumeurs persistaient, et Sophie se sentait hypocrite. Elle croisa Camille par hasard dans une librairie. Sophie, murmura-t-elle, les yeux rougis. Pardon pour tout. Sophie, émue, répondit, moi aussi. Mais c'est trop douloureux. Elles se séparèrent. Un adieu silencieux. Les mois passèrent. Sophie reprit ses études, aidée par sa famille.
Mais l'absence de Camille creusait un vide. Un jour, elle reçut une lettre anonyme: Camille est en dépression à cause de toi. Paniquée, elle la contacta. Camille répondit: je vais bien. Mais je t'aime encore. Sophie raccrocha. Tentée mais terrifiée. La tension culmina lors d'un mariage familial. Julien y était. Et sa mère la poussa vers lui: donne-lui une chance. Sophie, sous pression, accepta un dîner avec lui. Mais durant le repas, elle se sentit vide. Julien, je ne peux pas, avoua-t-elle. Il comprit: suis ton cœur. Cela la libéra un peu. De retour, elle confronta ses parents: j'aime les femmes. Acceptez-le ou perdez-moi pour de bon. Sa mère pleura. Mais son père intervint: d'accord, ma chérie. On va essayer. C'était une victoire amère. Sans Camille. Sophie apprit que Camille sortait avec Laura. Jalouse. Blessée. Elle posta un message impulsif en ligne: l'amour vrai ne trahit pas. Camille répondit publiquement: tu m'as abandonné d'abord. Cela déclencha une guerre virtuelle, avec amis et famille prenant parti. Sophie regretta, réalisant que la vengeance ne guérissait pas. Finalement, elle chercha une thérapie réelle. Pas de conversion. Pour guérir ses blessures. Là, elle comprit: ses choix avaient des prix. Mais renoncer à soi était le plus élevé. Elle contacta Camille pour une closure: rencontrons-nous. Elles se virent au jardin des Tuileries. Je t'aime toujours, avoua Sophie. Camille répondit: moi aussi. Mais on s'est trop blessé. Elles se séparèrent amies, avec une promesse de ne plus se faire mal. Sophie rentra. Plus forte, mais marquée. Sa famille progressait, sa mère lut des livres sur l'homosexualité. Élise défendit les droits LGBT à l'école. Pourtant, le vide persistait. Était-ce la fin? Ou un nouveau début? Sophie marchait le long de la Seine. Un an après la tempête. Paris avait changé pour elle, les ponts amoureux étaient maintenant des rappels de perte. Elle avait repris sa vie. Travaillant à plein temps à la bibliothèque. Et sa famille avait lentement accepté sa vérité. Des dîners tendus étaient devenus des conversations ouvertes. Même si sa mère évitait encore le sujet Camille. Camille, de son côté, avait déménagé à Lyon pour un nouveau job. Et elle ne se parlait plus. Sophie apprit par des amis communs qu'elle était heureuse avec Laura. Cela piquait encore. Mais moins. Elle sortit avec d'autres femmes. Des rencontres fugaces qui ne comblaient pas le vide. L'amour est-il toujours synonyme de souffrance, se demandait-elle. Un jour, lors d'une conférence littéraire à la Sorbonne, elle croisa Marie. Sophie. Je m'excuse pour tout, dit-elle. Sophie. Mature. Répondit: j'accepte. Mais apprends de ça. C'était une closure sur la trahison sociale. Sa sœur Élise devint son alliée: je suis fière de toi. Sophie. Tu m'as appris à être authentique. Cela guérit une partie de sa culpabilité. Pourtant, les cicatrices restaient, les nuits d'insomnie, les doutes sur ses choix. Lors d'une manifestation Pride, Sophie y alla enfin. Seule. Parmi la foule arc-en-ciel, elle se sentit libre pour la première fois. Mais voir des couples heureux raviva la nostalgie. Et si j'avais lutté plus pour nous, pensa-t-elle. Un appel surprise de Camille changea tout. Sophie. J'ai besoin de te voir. Laura et moi. C'est fini. Sophie hésita. Mais accepta un rendez-vous à Paris. Elles se retrouvèrent au même café où tout avait commencé.
Camille avait changé, plus calme, plus réfléchie. J'ai compris mes erreurs, dit-elle. Toi aussi, répondit Sophie. Elles parlèrent des heures, revivant les bons et mauvais moments. La société nous a forcés à choisir, murmura Camille. Sophie acquiesça, et nos familles? Nos peurs. Elles s'embrassèrent doucement. Un baiser de réconciliation? Pas de passion dévorante. Essayons à nouveau. Mais lentement, proposa Sophie. Mais les obstacles persistaient. La famille de Sophie, apprenant le retour de Camille, réagit mal. Pas elle. Elle t'a détruite, dit sa mère. Sophie défendit, non. C'est nous qui nous sommes détruites. Une dispute familiale éclata. Mais cette fois, Sophie tint bon, acceptez-la. Ou perdez-moi. Camille, de son côté, affronta ses propres démons, j'ai été infidèle par peur. Pardon. Elles travaillèrent sur la confiance, avec l'aide d'une thérapeute de couple. Les mois suivants furent un mélange de joie et de tension, dîner avec les parents de Camille, évité par ceux de Sophie, regards sociaux persistants, mais aussi moments de pur bonheur. Comme des promenades main dans la main. Un climax arriva quand Sophie fut invitée à un événement familial majeur, l'anniversaire de sa grand-mère. Viens avec Camille, insista Élise. Sophie accepta. Un test ultime. À la fête. Dans une maison de campagne près de Versailles. Les regards étaient froids. Sa mère ignora Camille. Son père fut poli mais distant. Camille, tendue, murmura, je peux partir. Mais Sophie la retint, non. On reste. Une confrontation éclata quand une tante conservatrice lança, c'est contre nature. Sophie explosa, l'amour n'est pas contre nature. Votre intolérance l'est. Silence choqué. Puis son père intervint, assez. Sophie a raison. C'était une victoire? Petite mais significative. Sa mère, plus tard, s'excusa, je vais essayer. De retour à Paris, Sophie et Camille renforcèrent leurs liens. Elles emménagèrent dans un appartement plus grand, symbolisant un nouveau départ. Mais les dommages passés hantaient, disputes sur des détails, peurs récurrentes. Valait-il la peine? Tout ce chaos, se demanda Sophie. Finalement, elles trouvèrent un équilibre. Sophie publia un essai anonyme sur son expérience, aidant d'autres dans des situations similaires. Camille la soutint, tu es forte. Leur amour, forgé dans le feu, était plus résilient. Pourtant, au fond, Sophie se questionnait, avait-elle fait les bons choix? La société évoluait. Mais lentement. Était-ce juste de forcer l'acceptation au prix de tant de larmes? Et vous, lecteur, pensez-vous que sacrifier une relation pour la famille est une trahison de soi-même? Ou une preuve de maturité?